Voilà, alors, nous allons lire un premier verset. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 32. Luc, chapitre 11, au verset 32. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alors je suis assez interpellé ces temps-ci par la vie de Jonas, par le talent qui a été caché, par cette ville qui attendait désespérément la visite du prophète et qui a dû attendre. Et voilà, j'ai un petit peu fait la comparaison, ou plutôt le contraste qu'il y a entre Jonas et Jésus, qui a dit « il y a ici plus que Jonas ». Voilà, il était plus grand, bien entendu, beaucoup plus grand. Il est celui qui répond à tous nos besoins, on le verra, qui prend plaisir à faire toutes choses, pas comme Jonas qui rechignait, qui « ah non, pas Ninive, oh ». Voilà. Donc, nous voyons qu'il est venu parmi les siens, Jésus, et que les siens ne l'ont pas reçu. Il fut en prison, comme il a dit, j'étais en prison et vous m'avez visité. Mais là, on peut dire qu'il était en prison puis qu'on ne l'a pas visité. Vous vous rappelez quels étaient ceux qui étaient là pour le soutenir, l'encourager? Il n'y avait pas grand monde. Il dormait au lieu de l'encourager dans le jardin de Gethsémane, et quand il était dans la cour du souverain sacrificateur, qui est-ce qui était là? Pas grand monde. Et au pied de la croix, pas grand monde. Il y avait Jean, il y avait Marie, il y avait quelques femmes qui étaient là. Voilà. Il eut faim, ils ne lui donnèrent pas à manger. Lorsqu'il est venu pour mourir, il ne payait pas son propre tarif. Comme Jonas, quand il est mort, il a versé son sang pour le péché des autres et non pour les siens. Jésus est venu, est devenu l'un d'entre nous pour pouvoir mieux nous apporter une influence, un mode de vie. Nous avons la possibilité de prendre ce qu'il nous offre. Qu'est-ce qu'il nous offre? Eh bien, il nous offre des talents, comme il le dit dans sa parabole, et nous devons apprendre à nous en servir. Alors, le contraste entre Jonas et Jésus. Il y a beaucoup de contrastes, il n'y a même pas beaucoup de points de comparaison. Christ n'est pas un messager qui donne son message à contre-cœur. De la même manière que Paul s'est assis au pied de l'enseignant juif Gamaliel, alors nous pouvons aussi nous asseoir au pied de Jésus. Et tous ces talents, nous révélerons comment les utiliser, comment être utilisés par Dieu. Assis au pied de Jésus, nous sommes rejoints, on n'est pas tout seul au pied de Jésus. On est rejoints par Marie avec son vase d'albâtre, rempli d'un parfum de grand prix. Là, nous entendons Jésus dire, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est une parole de Jésus adressée au Père? Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Jésus a déterré des talents aux endroits les plus inattendus. Il a choisi des gens parmi ses disciples. On n'aurait pas misé beaucoup sur eux. Vous auriez choisi Matthieu, le roublard Zachée, un Bartimée aveugle, mendiant, avec son vieux manteau troué. Est-ce qu'on l'aurait choisi? Je ne crois pas. Alors il a déterré des talents aux endroits les plus inattendus, chez les personnes les plus là auxquelles on ne penserait pas, et il accroît la dignité de l'homme. Il n'est pas là pour le rabaisser, non, tu vaux rien, tu es un crétin, tu es un bon à rien. Non. Mais il est là au contraire pour
élever, accroître la dignité de l'homme. En tant que prophète, Jonas était unique, car il avait grandi en tant que juif à aller vers les gentils, les païens de Ninive. C'était rare, d'habitude les juifs allaient vers les juifs, mais là c'était vers les païens de Ninive. La mission de Jésus, elle est pour qui? Il a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais derrière tout ça, c'était le monde. Hein. Il a envoyé ses disciples, où ça? Dans le monde entier. Pas seulement à Ninive, une ville païenne, mais aussi à Honolulu, Vladivostok, Pernambouc, et puis toutes sortes, Ouagadougou. Voilà, partout où il y a des païens, où il y a des gens à sauver, eh bien Jésus envoie maintenant ses disciples. Alors c'est bien, c'est pratique, c'est formidable, parce que dans nos grandes villes maintenant, eh bien c'est le monde entier que nous côtoyons. Voilà, le monde est devenu un grand village. Hein, et nous voyons des gens du monde entier. On a déjà eu dans notre salle de réunion des gens de pratiquement presque tous les continents. Hein. Voilà, j'ai même évangélisé des Japonais un jour qui m'ont demandé si notre réunion était une tea party. Je dis non, c'est pas une tea party. C'est quand la réunion est partie qu'on peut prendre du thé, mais pas... Voilà. Ce qui était partiel, fragmenté en Jonas, c'était plénitude en Jésus. Et je dirais que le monde, hein, c'est, comment il s'appelait, Wesley, qui a dit « My parish is the world », ma paroisse c'est le monde. Je traduis parce que si des fois vous comprenez mal mon anglais, hein, je parlais très mal anglais. Eh bien, on pourrait dire que le monde, bien avant Wesley, est la paroisse de Jésus. L'épître aux Hébreux parle du monde comme étant sa maison. Voilà. Qu'il a construite. La présence de Dieu n'accompagne pas Jésus. Jésus était cette présence. Quand son disciple lui a demandé « Montre-nous le Père, ça nous suffit », qu'est-ce qu'il a entendu? « Tu m'as jamais vu, regarde-moi bien. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein. Donc, Jésus était cette présence. En lui, comme il est dit dans l'épître aux Colossiens, 2 endroits, Colossiens 19 et chapitre 2, verset 9, il est dit, en lui habite. Habite quoi? Toute la plénitude de la divinité. Hein, il n'était pas un quart Dieu, ou 3/4 Dieu, toute la plénitude. C'est la raison pour laquelle il pouvait ressusciter des morts, il pouvait pardonner les péchés, il pouvait voir quelqu'un à des kilomètres sous un figuier en train de se repentir, il pouvait connaître ce qu'il y avait dans le cœur des gens, il pouvait discerner comment, si la personne se livrait entre les mains du Seigneur, il pourrait l'utiliser. Hein. À un moment donné, il dit, ne se fiez pas en eux, car ils connaissaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Hein. Voilà. Alors que Jonas s'arrêta au chemin, il n'a pas été bien loin sur son chemin, vite fait demi-tour, Jésus lui est allé jusqu'au bout, il était le chemin, il était la vérité, non pas une partie d'elle, rien en lui ne risquait de se casser, alors que le bateau de Jonas était prêt à se briser. Jésus était, Luc 9, 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus a pris la résolution. Voilà, il était un homme résolu. Résolu à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Tout est accompli. Il ne s'est pas arrêté en disant « Oh, c'est trop dur, j'abandonne. Hein. » Voilà, j'avais un beau-frère qui était en Côte d'Ivoire il y a longtemps, et il disait que quand vous aviez 2 équipes, quand une sentait que l'autre était trop forte, elle disait « Il n'y a pas match. » On arrête tout. Vous êtes trop forts, les gars, hein, comme les
Les rugbymen français ont dû le dire hier soir, vous êtes trop forts les gars. Voilà, il n'y a pas match. Merci pour la leçon. Voilà, Jésus n'était pas l'étincelle qui allume le feu. Il était le feu et le créateur de l'étincelle et de son scintillement. Bon, on parle un petit peu de lumière, on approche de Noël doucement, hein. Voilà. Le serviteur alla dans la ville vers laquelle il était envoyé. Donc Jésus était déjà venu pour Jérusalem. J'ai voulu tant de fois vous rassembler comme une poule rassemble les poussins. Évidemment, Jonas, lui, n'avait pas du tout envie d'aller vers la ville où il était envoyé. Christ était envoyé pour ceux qui s'arrêtent en chemin. Il ne fut pas seulement une voix pour nous attirer, mais celui qui se tenait à nos côtés pour nous aider. Et bien sûr, je pensais aux pèlerins d'Emmaüs, tellement découragés, qui filaient, qui eux aussi partaient pas à Tarsis, mais ils prenaient la direction opposée de Jérusalem. Ils partaient. Et là, ils sont rattrapés par le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà été rattrapé par le Seigneur lorsque vous filiez dans une mauvaise direction ou quand vous filiez du mauvais coton? Moi, ça m'est arrivé, hein. Je me rappelle, je repensais à ça en préparant une petite étude et je pensais à deux moments, j'en ai déjà parlé. Un jour où j'étais très découragé en tant que jeune chrétien, je trouvais que c'était dur, je trouvais qu'il y avait de l'opposition un tout petit peu trop à mon goût, et j'en ai marre, dur. Et j'étais en train de me lamenter, j'avais pris ma bicyclette, j'étais allé au bord de la rivière, je m'étais allongé, j'ai dit « Seigneur, j'en ai marre !» Ah. Et là, tout à coup, j'ai pas eu une voix qui s'est fait entendre du ciel, mais j'ai entendu une voix qui venait de la terre. Portée par l'eau, parce que j'étais à côté d'une rivière, et la rivière, lors d'une crue, il y avait une grande boucle comme ça, puis lors d'une crue, clac, elle avait coupé court, et le reste de la rivière était devenu une espèce de... Il y avait de l'eau encore, mais une espèce de bras mort. Et de l'autre côté du bras mort, il y avait une ferme. Et dans cette ferme, il y avait un couple qui participait à des réunions chrétiennes. Alors moi, j'étais assez loin de cette ferme, et de l'autre côté de la rivière. Et il avait un domestique, dont les filles participaient aussi occasionnellement aux réunions, puis elles avaient appris un chant. Puis les filles étaient allées au bord de la rivière, et au moment où je disais « Seigneur, j'en ai marre, j'ai besoin que tu m'encourages », à l'instant précis, j'ai entendu un très joli chant. C'était les jeunes filles de la ferme qui chantaient au bord de l'eau. « Ne crains rien, je t'aime ». Mais alors, porté par l'eau inouïe, un soir de découragement, voilà comment Dieu m'avait répondu. Il m'avait rejoint aussi sur mon chemin d'Emmaüs, alors que de quoi vous entretenez-vous pour être si triste? Comment es-tu le seul qui habite en Jérusalem? Là qui font encore des reproches au Seigneur, hein. Voilà. Et puis, eh bien, en prenant toute l'Écriture, il leur parle du Messie, leur parle de lui, quoi. Et ils sont subjugués quand il leur dit « Bon, les gars, auf Wiedersehen, au revoir, hein. J'étais content de faire votre connaissance. » Il lui dit « Oh, stop, ne pars pas, hein. Reste avec nous, le soir, descends, hein. » Et alors comme ça, et un jour aussi, je me rappelle, j'avais aussi un autre moment de découragement, c'était d'ailleurs à peu près à la même époque. Voilà, il y a des époques moins fastes, moins bonnes que d'autres. Il y a des bonnes années, puis des moins bonnes années. Là, ça devait être une moins bonne année. Et j'étais allé à la forêt, puis j'étais au pied d'un arbre comme ça. Ouais, mais auprès de mon arbre, je ne vivais pas heureux. J'étais assez courroucé dans mon cœur. Il me semblait que l'idée que j'avais de la vie chrétienne, j'avais de grandes idées, j'avais une grande éthique de vie,
dit voilà, un chrétien devrait vivre comme ci, comme ça, j'ai compris ça. Puis quand j'ai examiné ma vie, eh bien, j'avais l'impression de vivre bien en dessous de la moyenne de ce que le Seigneur attendait. Puis j'étais fâché. Pas après Dieu, j'étais fâché contre moi. Hein? Je te prenais un arbre, je râlais tout seul dans une forêt, personne ne nous entend. Les biches sont à une distance suffisamment grande pour que je ne les vois pas. Voilà, il y en avait dans le coin là, vous avez déjà vu. Et puis je râlais contre moi-même en disant t'es une pauvre cloche. Mais ça, je ne vous permets pas de me le dire. Hein. Enfin, je râlais, je rouspétais. Et puis il y a des paroles qui sont venues à mon cœur. Hein. Vous connaissez 1 Pierre 5, verset 7. C'est quoi ? C'est déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà les paroles qui sont venues au pied de mon arbre. Et je suis reparti comme un lièvre sur mon vélo, content comme tout, avec cette parole dans mon cœur reçue au creux de mon arbre. Et je me rappelle, en route, eh bien, j'essayais de me mémoriser ce verset sur une petite musique. Et le soir, je partais à un camp de jeunes, à une 60aine de kilomètres de là, dans les Vosges. Puis alors, quand je suis parti par le train, je repensais à ma petite musique. Et quand je suis arrivé, on m'a dit « Tu as quelque chose à partager ?» Je dis « Oui, j'ai quelque chose à partager. » Alors, j'avais donc appris à ces jeunes, 1 Pierre 5, verset 7, le moment où j'étais découragé a été un moment d'encouragement. Un de ces jeunes, des années plus tard, m'a dit « Ah, dis donc, on a appris ton chant dans la vallée de Joux. » Vous savez où c'est la vallée de Joux ? Non, c'est en Suisse. Voilà. Tu croyais que c'était où ? Oui, c'est dans le Jura suisse. Alors voilà, ce chant de découragement, reçu un jour de découragement, a été encouragé, les petits Suisses. Voilà, gloire à Dieu. Donc, on peut dire qu'il se tient à nos côtés pour nous aider. Hein. Vous aurez des moments de découragement, les amis. Le moment où ça n'ira pas, vous aurez froid les pieds. Oui. Mais sachez que vous ne serez pas tout seul. Vous ne serez pas tout seul. Le Seigneur sera là. D'une manière la plus inattendue. Hein. Il n'y avait que le sommeil des épuisés pour lui. Mais lorsqu'il s'éveillait, la mer retrouvait le repos. Les vagues ont jeté leur couronne à ses pieds. Moi, je deviens un petit peu poétique, là. Hein. Ça vous plaît pas ? Voilà. Il les transforma en pierre afin d'y marcher. Comme Jonas a vu son enseignement construire des ponts et enjamber des gouffres. Le gouffre qui séparait les gens de Ninive a été comblé par la prédication de Jonas. Jésus était fidèle en toutes choses. Dans sa fidélité, ou de sa fidélité, nous pouvons tirer notre fidélité. Voilà, nous découvrons comme étant le meilleur exemple de ce que chaque personne douée d'un talent devrait faire de celui-ci. On n'a pas fini, hein. Pourquoi il faut regarder le Seigneur ? Souvent, on est là, on regarde des gens qui sont, nous semble-t-il, moins bien que nous. C'est un mauvais calcul. Il faut regarder vers le Seigneur. Voilà, le capitaine du bateau auquel Jonas a payé son billet est mort depuis longtemps et qui est devenu l'argent du passage. Eh bien, je peux vous assurer, cet argent liquide a été dépensé ou s'est évaporé. Alors que ce qui est engagé avec Jésus est gardé jusque dans la vie éternelle. Jésus vit à jamais de la puissance de la résurrection. Le Seigneur Jésus n'est jamais monté dans un bateau hors de contrôle. Il ne fut jamais effrayé par la tempête, mais apaisa la tempête déchaînée, lui donna un air radieux. C'est vrai que, quand le calme arrive après la tempête,
Voilà, vous savez ce que c'est la tempête? Moi je sais ce que c'est pour l'avoir essuyé sur la Méditerranée. Puis un joli lac des Vosges, un jour de tempête, je vous assure, c'est pas drôle. Voilà, Jésus ne sombra pas dans la mer pour y être enfoui avec ses talents, mais il calma la mer. Que les merveilleux talents qu'il possède puissent être révélés alors qu'il marchait sur les eaux. Ce même élément aurait pu détruire tout ce qui se trouvait en Jonas et en tous ceux vivant comme lui dans la rébellion. Voilà la différence qu'il y avait, c'est que Jonas, il était dans la rébellion sur la mer agitée, donc il n'avait pas d'autorité sur la mer. C'était la mer qui avait une autorité sur lui à cause de sa rébellion. Jésus s'est servi de la tempête pour révéler qui il était. Ce moment n'est pas là pour sombrer, mais pour pécher, révéler ses pouvoirs miraculeux. Ses actions les plus retentissantes étaient plus retentissantes que des mots. Voilà, on entend une pub à la radio, parole, parole, parole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paroles, les hommes politiques ont beaucoup de paroles, mais Jésus, ses actions étaient plus retentissantes que des mots. Ces mots étaient des actions. Jésus n'avait pas besoin d'être jeté à la mer, il jeta la parole de Dieu au milieu de la situation. Il n'offrit même pas de prière religieuse comme le fit chaque membre d'équipage du bateau sur lequel voyageait Jonas. Le navire portait Jonas, mais Jésus portait le navire, et d'ailleurs il porte tous les bateaux à la surface de la mer. Voilà, le destin n'était pas son maître, il était maître du destin, il contrôlait toutes choses. Jésus était le capitaine du grand poisson, du vent, des vagues. Tout pouvait tenir dans le creux de sa main, on le chante, il tient l'univers entier dans sa main. La planète bleue, qui paraît comme une bille. Voilà. Ils ont tiré au sort afin que celui qui fuyait soit jeté à la mer, telle une offrande pour la calmer. Mais Jésus est l'offrande qui rachète le monde et glorifie le Dieu de paix. Lui, qui est le visage de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, montre-nous le Père, cela suffit. Jésus a gardé son ministère même en enfer. Il est allé en enfer. 1 Pierre 3, 19. Bien sûr, prêcher en enfer. Premier épître de Pierre, après la mort, donc. Un passage un peu mystérieux, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la parole de la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Il n'a jamais abandonné le but pour lequel Dieu l'avait appelé. Il est plus qu'un conquérant lorsqu'il parle. Le poisson vient mordre à l'hameçon. Oui, je relisais ça. Avec Jonas, c'est Jonas qui devient l'appât face au grand poisson. Mais avec Jésus, il n'est pas dit qu'il y avait un appât, Matthieu 17, 27. Quand il a dit à Pierre, allez, on va payer ce qu'on doit pour l'octroi, Matthieu 17, 27. Pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Il n'est pas dit qu'il y avait un appât, mais c'est le poisson qui s'est jeté sur l'hameçon. Voilà, une différence avec le Seigneur. Jésus prend plaisir à faire toutes choses. Il n'est jamais endormi. Lorsque quelqu'un va faire naufrage, je relisais tout à l'heure les pèlerins d'Emmaüs, il fit route avec eux, de son cœur consacré à Dieu, venait tout ce qu'il était, il prenait plaisir à faire la volonté de Dieu. Hébreux 10, verset 7. Hébreux
Hébreux. Hébreux 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 9, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il était toujours attiré par la volonté de Dieu comme un arbre s'incline vers l'eau. Chaque jour était comme des paniers pleins. Il n'y avait pas de jour triste. Il restait calme car il était calme. Regarder à Jésus peut nous éviter tellement de peine. Il est toujours les pains et les poissons partagés par les disciples parmi la multitude. Jésus a dit, je suis le pain vivant. Tous sont rassasiés en se nourrissant de lui. Jonas, lui, a failli servir de festin aux poissons affamés. Voilà la différence. Jésus avait une capacité à négocier avec chaque caractère. Il est le tout et nous sommes une partie. N'être qu'un miroir, mais se laisser transformer à son image. Si nous ne pouvons pas être la torche, alors soyons le porteur. Vous savez que celui qui porte la torche, pour éclairer le chemin des autres, éclaire son propre chemin. Pendant que vous éclairez le chemin des autres, vous éclairez aussi le vôtre. Simplement, en exprimant, en reflétant tout ce que Jésus représente, je peux ne pas avoir ce que je veux, mais je peux être ce qu'il fait de moi. Vous connaissez les premiers mots du fils prodigue ou du fils perdu, comme dit ma nouvelle version, dans Luc 15. Quels sont les premiers mots lorsqu'il a la pensée de revenir vers son père? C'est « Fils à un festin, tu le vaudras ». Non, non. « Fais de moi un serviteur ». Et je crois que ça doit être nos paroles aussi, qu'on puisse servir le Seigneur. Peut-être n'y a-t-il que quelques talents dans votre cœur, qu'importe, mais l'un d'entre eux est peut-être d'enlever ou de remettre les sandales du maître. Certains doivent nourrir les ânes, d'autres verser de l'eau avant que les pieds ne soient lavés. Que peut faire Simon de Cyrène? Porter la croix. Notre expression de service est ce qu'on accomplit le mieux. Ce que vous ne savez pas trop bien faire, laissez-le entre les mains de Dieu pour qu'il le développe. Je crois que Dieu nous qualifie. Voilà. Fixez vos yeux sur Jésus jusqu'au jour où cela sera rendu parfait et ainsi mûri en nous. Dans le Nouveau Testament, les talents abondent dans des personnes ne réclamant pas une grande gloire. C'est toujours dangereux quand les gens savent qu'ils ont des talents. Voilà, quand ils sont acclamés par les autres, disant c'est merveilleux. Quel talent! Quel talent! Tout ce que nous possédons, tout ce que nous faisons, chaque expression de service devrait être le reflet de Jésus. Je ne peux pas être la flamme, mais je peux être la lumière qui s'en émane. Être quelqu'un, c'est faire quelque chose. Jésus n'a jamais eu à être ce qu'il n'était pas appelé à être, et d'ailleurs nous non plus, on n'est pas appelé à être, on n'a pas à être ce qu'on n'est pas appelé à être. Voilà. Beaucoup ont été impliqués dans le ministère de Jésus à de petits niveaux. Il est dit dans Luc 8, 3, c'est pas très glorieux. Marie,
dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas le SMIC. Et puis, on avait une équipe de disciples, il valait mieux leur en donner que leur en promettre. Alors, il y avait des gens qui assistaient Jésus de leurs biens. Et l'expression « bien » signifie les choses qui sont. Joseph d'Arimathée prêta son tombeau. Un petit garçon donna des pains et des poissons, son casse-croûte. Voilà. Du pain et des Kinder. La maison de Béthanie fut donnée. Dorcas donna son aiguille. Lydie vendit et acheta des teintures. Une femme, on l'a vu, cassa un vase d'albâtre contenant du parfum. Dieu était là, cherchant à apporter quelque chose à Jonas durant sa mission, mais celui-ci ferma la porte. Certains prêtèrent leur âne, fournirent une chambre haute, pour quand il fait ces choses, l'ombre du Tout-Puissant est passée sur leur chemin. Ils ont considéré que leur talent devrait être utilisé pour faire toutes ces choses, ils les ont redonnés au donateur, ce qu'on lui apportait, Jésus leur restituait toujours et meilleur. C'est comme ma petite histoire du mendiant qui rencontre le Maharaja et à qui le Maharaja lui dit « Qu'est-ce que tu as à me donner ?» Il pensait que le Maharaja allait lui donner une poignée d'or, mais non, c'est le Maharaja qui fait la manche. C'est terrible. Il n'y a plus de... C'est plus comme avant. Alors le pauvre mendiant, il regarde dans sa besace, il prend un grain de blé, il le donne au Maharaja. Furax, il ne donne pas avec joie. C'est lui qui aurait dû me donner. Il est riche, regarde-moi ça, l'équipage qu'il a, il vient me faire la manche. Et quand il rentre chez lui et qu'il met sur la table ce qu'il a recueilli suite à sa mendicité, eh bien, il y a parmi les grains de riz un petit grain de riz en or. C'était la manière du Maharaja, tu me donnes et moi je te rends, mais de bien meilleure qualité. Et le Seigneur fait pareil. Quand on met à son service le peu qu'on a, eh bien, c'est restitué d'une manière tellement plus belle, tellement plus grande. Voilà. Il faut que nous le sachions. Voilà. Alors, celui qui avait de si nombreux talents pour son appel travailla, alla au milieu d'eux. Ce que le potier peut faire à l'argile, Jésus le fit pour eux. Oh, ça devient un peu poétique. Il mit un parfum dans l'argile. Il est pris comme la boue que l'on tire du fossé et qui n'a jamais été touché par l'art du potier. Et lorsqu'il les reposa, ils étaient constellés de joyaux de valeur inestimable, alors qu'il plaçait sa main sur eux. Ce qui était dans cette main devint une partie d'eux. Jonas aurait pu mûrir bien plus tôt s'il s'était soumis, comme lorsqu'on s'abandonne complètement. Ce n'est pas de recevoir plus de talent que nous avons besoin, c'est d'apprendre à lui obéir avec les talents, même s'ils sont rares, que nous avons déjà. Nous n'avons pas besoin de plus de graines pour avoir une meilleure récolte. Ce qu'il nous faut, c'est planter les graines que nous avons. Voilà. Ce n'est pas le fait d'avoir plus, mais d'utiliser pleinement ce qu'on a déjà en nous. En faisant cela, nous imitons Christ, nous déversons, nous devenons un plagieur, c'est-à-dire qu'on imite le Seigneur. Si Jésus n'avait eu qu'un talent, il aurait été tellement utilisé que la trompette n'aurait plus eu de son pour acclamer les autres. Le parfum de la fleur aurait été entièrement utilisé.
Hein, ça arrive, vous avez déjà vu. Parfois, dans certains produits, c'est marqué gousse de vanille épuisée. On a extrait de la vanille tout le parfum et avec le reste, eh bien, on le saupoudre, mettons sur de la glace. Hein, et la gousse de la vanille, elle est épuisée. Les talents du Seigneur étaient utilisés jusqu'au bout. Hein? Telle était la manifestation de sa résolution, de sa dévotion. Ce qu'il a fait avec un talent, il l'a fait avec tous. On ne peut pas utiliser une armure avant d'apprendre à utiliser une épée. Sinon, on est juste là pour se sauver. Avec une armure, c'est pas très pratique. Hein. Lorsque vous vous consacrez, consacrez-vous à une seule chose afin d'en réussir beaucoup. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis que je suis là, bientôt 24 ans. J'ai essayé de me consacrer à l'Église ici que le Seigneur avait confiée. Je n'ai pas dispersé mes talents à droite et à gauche. J'aurais pu, hein, j'étais invité à aller, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, j'étais invité à aller en Afrique, mais ça, ma chère aurait été contente, hein. Mais je me dis, voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut consacrer un but. Hein. Et le but, c'est servir le Seigneur parce qu'il m'a demandé de faire. Hein. Jésus était entièrement armé, équipé. Jésus ne pouvait être moins que les hommes, bien sûr. Il devait être plus. Son équipement était complet. Et il sera toujours celui qui est armé complètement jusqu'aux dents. Ce qui lui a été accordé, il l'a utilisé pour établir la gloire de Dieu dans le royaume de Dieu. Et nous aussi, hein, ce qui nous a été donné, c'est la gloire de Dieu. Tout ce dont avait besoin Jonas avait été accordé par Dieu. Il s'est retrouvé comme un mendiant parce qu'il a refusé les richesses de grâce, celles qui nous emmènent jusqu'au but désigné. Il y a un passage, c'est le psaume 127 et au verset 5, où il est dit « Heureux l'homme qui en remplit son carquois ». C'est une référence à l'héritage de Dieu. Le carquois de Jésus était plein. Il est venu en homme prêt pour l'action. Il utilisa ses talents de la même manière qu'un archer utilise ses flèches ou qu'un guerrier utilise ses armes. Jonas, lui, quand on lui a donné un arc, il l'a brisé. Et il a manqué la cible en visant quelque chose de moindre. Nous visons selon les visées de notre cœur, grandes ou petites. Les grâces abondaient en Jésus et le travail de sa vie fut de déterrer les talents dans la vie des autres. Il était l'homme sage qui construit sa maison sur le roc. C'est en creusant profondément qu'il déterra de tels potentiels chez les autres. Chaque fois qu'il parlait, il creusait. Chaque fois qu'il voyageait, il était en mission pour découvrir de nouveaux mondes sur de vieilles planètes. Dans des vieux cœurs, trouver des talents nouveaux. Si un œil était aveugle, il le restaurait. Si la musique était cassée, avait cessé, il l'a ramené à la vie. Jésus ne retirait pas un talent à un homme, il le restaurait afin qu'il puisse en faire bon usage. Que nous ne soyons pas prêts de suivre un serviteur fuyard, de retarder le plan de Dieu pour 10 ou 20 ans. Il est le Seigneur du maintenant. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Mais je ne serai pas prêt à suivre un serviteur fuyant ou quelqu'un qui serait là que pour vivre pour lui. Hein? C'est vivre pour le Seigneur qui importe, c'est payer le prix de la fidélité. Hein? Voilà. Jésus voyait le potentiel des gens. Matthieu était bon en finance. Jésus utilisa cela, le bénit. Il avait la capacité de voir le potentiel des hommes comme il le fit avec Nathanaël, hein, je vous l'ai déjà dit, dans Jean chapitre 1er, au verset 47.
Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. L'homme qu'il vit assis sous un arbre et en qui il n'existait point de fraude. À ceux qui étaient de bons pécheurs, il enseigna à pécher des hommes. Jésus vit et relâcha ce potentiel parce qu'il était un homme de cette même passion. Il voulait servir Dieu. Tous ses talents étaient déployés pour chaque événement. Il transforma les déceptions en joie. Je crois qu'il faut faire la même chose. Transformer les déceptions en joie. Vous connaissez l'histoire de Johanna, je crois que c'est Johanna, qui pour Noël a reçu un grand paquet. Ah, formidable, ça doit être ma poupée que j'ai commandée au Père Noël. Et quand il l'ouvre, c'était une paire de béquilles. Alors elle a pleuré. C'est pas ma poupée. Qu'est-ce que je vais faire avec une paire de béquilles? Et sa mère lui dit, apprends à dire merci parce que tu n'as pas besoin, comme Benjamin, d'utiliser des béquilles. Apprends à être reconnaissante. Imagine-toi que tu aies besoin d'utiliser cette paire de béquilles. À quoi te servirait une poupée avec des béquilles? Tu ne pourrais pas la bercer. Mais là, tu n'as pas besoin de cette béquille. Et ce cadeau t'a été donné pour apprendre à dire merci. Dans le cœur d'une petite fille, dire merci pour des béquilles, c'est pas intéressant. Mais il faut, à chaque déception, y voir des occasions de reconnaissance, transformer nos combats, nos difficultés en joie. Voilà. Il remplit ceux qui avaient le cœur vide. Tout cela était contenu dans le message de Jonas lorsque Ninive se repentit. C'est la repentance qui permet de donner à nos talents une chance de s'exprimer. Jésus n'était pas anguleux, il était tout en rondeur, conduisant un ministère tout en rondeur, tout au long de l'année, pas seulement en action, mais aussi avec un sens de la relativité, de la réalité. Jésus saisissait les opportunités comme elles se présentaient à lui. Rappelez-vous, il a faim, il s'est assis au bord d'un puits, il y a une femme qui vient pour puiser de l'eau. Voilà une opportunité pour lui présenter l'évangile. À nous aussi à servir, à nous à saisir les opportunités comme elles se présentent. Voilà. Et donc, il faisait connaître tout ce qu'il avait afin de répondre aux besoins autour de lui. Dans un trou rond va un piquet rond. Personne ne parlait comme cet homme. Personne ne montrait tant de sagesse et de connaissance lorsqu'il était question de s'occuper des autres. Ses souffrances ont permis que son aide puisse être reçue par ceux qui souffrent. Quand quelqu'un souffre, là je crois qu'il rencontre le Seigneur qui peut lui dire « Je sais ce qu'est la souffrance. Voilà, je viens t'encourager, je suis passé par là. » Voilà, on abandonna Jonas pour de bonnes raisons, alors qu'il abandonna Jésus pour de mauvaises raisons. Il avait plus Jésus que les dons d'Éphésiens 4, tous les dons, tous les ministères. Dans son cœur et dans sa vie, il fut tout ce qu'un homme ne pourrait jamais être. Il était celui qui avait la lumière et la vie en abondance. Son engagement et sa perfection ne nous sont pas présentés pour nous décourager, bien au contraire, pour nous encourager. Puisque l'apôtre Paul pourra dire « Vous avez tout pleinement en lui ». Tout pleinement. Chaque talent dont nous faisons preuve devrait sonner comme une trompette dans la bataille. C'est-à-dire il faut l'utiliser.
Il est celui qui se tient sur le côté, criant pour nous encourager, alors que nous courons dans la course de la vie. Il est toujours là pour nous encourager. Il est toujours là, allez, vas-y, allez, relève-toi. Nous avons vu ça il y a quelques semaines. Comment le manager, comment on appelle ça, le coach, eh bien, peut encourager. Il y a plus dans les miracles qu'il accomplit et dans les mots qu'il a prononcés que dans ce vase d'albâtre qui fut rompu et dont le parfum remplit la maison. Tout ce qu'il a fait, contrairement à Jonas, c'était une expression d'amour mis en petit paquet. Jésus était le maître. Jonas, comme son nom le suggère, qu'est-ce que ça veut dire Jonas? Colombe, devait porter le message du maître. Un message de paix, non, la colombe, symbole de la paix. Nous sommes rendus forts lorsque nous regardons à Jésus. Ne l'oublions pas, les amis. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous presse avec urgence à regarder à Jésus. Vous connaissez la référence. Hébreux chapitre. Regardons à Jésus. Hébreux chapitre 12. Verset 2. Si vous regardez à Jonas, qui symbolise la vieille nature, mes amis, vous allez couler. Voilà. Vous verrez que naufrage, noyade et complainte. Voilà, si vous regardez à Jésus, votre soleil se lèvera de nouveau pour ne plus jamais se coucher. Alors là, c'est la journée continue. Hébreux 12, 2. Voilà. Il y a une réception, une résurrection de tout ce qui est enterré, comme si la fleur dans la graine avait entendu l'appel du printemps. Les talents sont des outils, des armes que le Fils de Dieu a utilisés pour quoi faire 1 Jean 3,8, vous connaissez la référence. Première épître de Jean, chapitre 3, au verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Voilà. Utilisés, sont trouvés comme des signes et merveilles, actions, miséricorde, paix, révèlent les nombreux talents du Verbe, comme il est indiqué dans l'évangile de Jean. Ce qui est donné est plus qu'un miracle. Chaque chose qu'il a faite pouvait être contenue dans le nom du Seigneur. Les actes de Jonas trouvent leur pleine expression et leur engagement dans ce que l'on appelle la rébellion. Ainsi, vous voyez, les échecs de Jonas, c'est à cause de sa rébellion. Jonas avait des talents partiels accompagnés d'un message partiel. Cependant, même ceux-ci ont fonctionné, ont amené une nation sur ses genoux. Lorsque nous comparons Jonas avec Jésus, nous voyons que Jonas est comme une ébauche de celui qui vient. Jonas avait un message limité, destiné uniquement à certaines personnes, et la plupart des prophètes ont prêché à la nation d'Israël, mais la puissance de Jésus était pour un monde prisonnier de sa propre conduite. Jonas a utilisé, tel qu'on le trouve dans son livre, 1328 mots. Et il parle de sa honte. Il est honnête. La ville de Ninive avait une circonférence d'environ combien de kilomètres? Après vous, c'est plus le petit Reims. Quelle est la circonférence de Reims? Eh bien, la ville de Ninive, il n'y avait pas de HLM, les amis. Elle avait 90 kilomètres de circonférence. Cependant, Dieu lui accorda la capacité requise à cette mission. La plupart des mots prononcés par Jonas furent oubliés, mais non les paroles du Sauveur. Les hommes se sont accrochés à ces mots. Regardez, on a chanté tout à l'heure « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Combien de gens ont été encouragés par ces paroles? C'est des mots, mais qui ont passé à travers les siècles et qui continueront à passer. Voilà. Donc,
Dans la synagogue, les regards étaient fixés sur lui. Jonas n'a pas été cloué sur une croix, mais tout le livre de Jonas, c'est un appel à vivre une vie crucifiée, pas comme Jonas, c'est-à-dire une vie d'obéissance. La repentance est le résultat d'une vie de résurrection. Ce que Jonas avait à dire toucha le capitaine du navire, son équipage, et amena un royaume et un roi sur leurs genoux. Devant celui qui est la source de toute aide, le monde entier s'inclinera, il est dit tout genou, fléchira, toute langue confessera Christ à la gloire du Père. Alors quelque chose manquait dans le ministère et les paroles de Jonas. Et oui, paroles et travail de Jonas, il n'y a pas de guérison physique, alors qu'elles abondent dans la vie de celui qui est tout. Il n'y a pas eu de lavage de pieds, de dessèchement de figuier, seulement la mort d'un ricin qui était chargé de protéger Jonas. Comme tout croyant, Jonas est contenu dans la vie de Christ avec ses propres limitations. Jésus était le chemin éternel, Jonas un petit chemin qui ne dure que quelques années, rempli de trous et de pierres. Jésus le nettoie pour que nous puissions comprendre que lui, venant du ciel, est rempli de nombreuses aptitudes lorsqu'il s'agit de répondre à chaque requête. Est-ce que Dieu est capable de répondre à toutes nos requêtes, tous nos besoins? Eh oui. Jésus le nettoie, donc. Voilà. Jonas ne sera toujours qu'une voix parlant d'eux, qu'un doigt pointant vers celui qui vient. Quand nous comparons Jonas et Jésus, eh bien, il y a deux mondes. C'est la différence entre le soleil et la lune. La lune ne reflète que la lumière du soleil. C'est la différence entre un clou rouillé et un fil d'or. Le clou rouillé, c'est Jonas. Voilà. Christ est un miroir que nous contemplons tous et dans lequel nous voyons tels que nous sommes, avec notre potentiel. En le contemplant, nous grandissons. Il dit avec des mots tendres, c'est le chemin, marche dessus. Voilà comment les choses doivent être faites, comment vous devriez laisser Dieu vous utiliser. Et je suis là pour vous servir d'exemple. Jésus peut répondre à chaque besoin. La seule fois où son potentiel a été entravé, vous savez c'est quand? C'est à sa naissance, emmailloté dans des langes. Même sur la croix, il pria pour le pardon et le paradis fut ouvert. Jésus n'a jamais dit qu'il réalisera un miracle partiel ou donnera une aide seulement si on fait une partie du chemin. Il n'a pas travaillé en partie, a accompli un travail complet, a tout fait complètement, définitivement. Comme je l'ai dit, sur la croix, tout est accompli. Jonas ne fit rien de toutes ces choses, même son livre paraît illustrer son esprit en semblant se terminer abruptement. La renommée de Jonas atteignit Ninive en sonnant de la trompette ou en agitant une cloche, ordonnant aux gens de se repentir. Jésus raconta l'histoire du fils prodigue pour enseigner ce qu'est la vraie repentance. Jésus a créé un ruisseau avec ses larmes. Il nous dit, navigue dessus, suis le courant, prenez ce que Dieu vous a donné, utilisez-le jusqu'à ce que vos bras soient fatigués et que votre main tombe, vos lèvres soient scellées par la mort, que vos pieds ne puissent plus marcher. Alors il ajoutera à ce qui a été donné comme des intérêts sur un compte et dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et je termine. Le contenu du message de Jésus était différent. Le message de Jonas n'a jamais contenu des larmes, la sueur, le sang, pas de croix, les seules épines étaient dans son esprit rebelle. Il n'y avait rien de faux dans le message de Jonas, mais à l'intérieur, il y avait qu'un cœur dur, inflexible, et je comparais à celui de Pharaon. Lorsqu'il pria au sein du grand poisson, c'était une prière qui le concernait, moi. Et si vous comparez cette prière avec celle de Jésus dans Jean 17, c'est pas pareil.
c'est ta gloire pour toi, Seigneur. Hein? La gloire de Dieu. Son envergure est plus grande, sa portée va de la terre au ciel et du ciel à la terre. Tout ce qu'était Jésus fut donné pour la gloire du Père. Chaque mot, comme des talents mis en action, touche le cœur de Dieu. La seule raison pour laquelle Dieu négocia avec Jonas, dont le nom suggère une colombe, était de préparer le cœur du prophète pour libérer tout ce qu'il avait à offrir, afin que cela soit placé dans les mains de Dieu comme un autel. Jésus n'a pas besoin d'une telle préparation. Du berceau de Bethléem à la croix, jusqu'à la croix, il mit son plaisir à faire la volonté de Dieu. Il se leva aussi grand que l'éternité. Nous lui demandons des choses et il nous dit qu'elles nous ont déjà été données. Nous devons prendre et utiliser ce qui est utile. Voilà, et que le fer de la hache emprunté qui s'est détaché du manche soit retrouvé pour qu'il soit remis, réuni, et que nous commencions à construire pour Dieu, en Dieu, à cause de Dieu, la source de tous les talents. Ce qu'il nous a donné, les amis, il faut l'utiliser. Et ce qu'il nous a donné pour sa gloire, il faut l'utiliser pour sa gloire. Sinon, on est en deçà de ce qu'il veut nous donner. Hein. Et la différence, j'ai essayé de brosser, c'est un petit peu haché, mais il y a tellement de choses à dire. Moi, quand je parle du Seigneur, alors, vraiment, il y a de la joie dans mon cœur. Hein. Avez-vous de la joie dans votre cœur? Êtes-vous prêt à le louer? Alors, merciez. Et puis, alléluia, si vous recevez des béquilles pour Noël. Hein.